Ils ont adopté le christianisme sous leur forme à eux. Voyez, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi des hommes se tiendraient là, à prier sans rien devant eux. Ils étaient des païens. Alors ils ont simplement enlevé Vénus pour mettre Marie. Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Pierre. Un genre de statue adorée. Bon, et Ici, il est en train de parler non simplement ce parallélisme entre les divinités romaines et les saints catholiques. Et maintenant là, il introduit que ces divinités, parce que c'est païen, donc c'est un peu ça son argument, ils avaient besoin d'avoir des substituts, donc les quittes de Dieu à des saints, parce qu'ils ont besoin des images pour pouvoir faire des prières. C'est inconcevable pour un païen de prier sans avoir un objet pour l'aider dans sa prière, son adoration. C'est un peu ça l'argument. Je vais dire que avoir des objets sacrés pendant notre moment de prière, ce n'est pas une idée païenne. D'abord, quand vous entrez dans des sanctuaires protestants, il y a des Bibles. Il y a des gens même chez eux quand ils prient, ils ont la Bible devant eux. Certains prient avec la Bible ouverte. Ce sont des objets sacrés qui sont autour d'eux, mais ça ne fait pas d'eux des païens parce qu'il y a une présence d'un objet qu'on considère sacré à ses côtés. Et c'est la même chose. Mais je ne vais pas donner cet exemple ni chez les catholiques parce qu'ils vont rejeter parce que c'est ça qui est mis en cause. Je vais présenter un point qu'on trouve dans la Bible et je vous invite à lire avec moi l'histoire de Josué au chapitre 7, le verset 6. C'est Josué revient d'une grande bataille, ils ont connu la défaite et il part chercher Dieu. Et voici ce qu'on lit. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre. Jusqu'au soir nous montre la longueur du temps. Devant l'arche de l'Éternel, donc il était devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Verset 7, Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples ?» Et continue à faire sa prière. Donc nous voyons ici Josué se prosterner avec les anciens d'Israël, la tête contre terre, et prosterner veut dire se mettre à genoux, devant l'arche de l'Éternel. Non, certains qui se demandent, mais c'est quoi l'arche de l'Éternel, à quoi ça ressemblait? Je vais vous donner la description de Moïse. Pour ça, vous rentrez dans Exode, chapitre 25, quand Dieu parle à Moïse et lui dit « Je veux que tu construis l'arche. » Alors nous lisons Exode 25, 18 à 22. « Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire avec ces 2 extrémités. » Je vais vous expliquer tout ça, ce que ça veut dire. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ça, c'est Moïse qui raconte ce qu'il a reçu de Dieu. Dieu lui dit, je veux que tu construis l'arche de l'Éternel. Il lui donne les mesures et il dit, et au-dessus de l'arche, tu vas me faire 2 chérubins, ce sont des anges. Et il dit, ces chérubins, tu les feras d'or battu. Donc, ce sont des chérubins en or. Tu vas les voir faire des statues d'or. Donc, il y avait 2 statues d'or sur l'arche de l'Éternel, entre ces 2 chérubins. Il dit, je viendrai, je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. Il précise, entre les 2 chérubins placés sur l'arche. Il dit, c'est là que je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ouais, il dit en fait, vous serez devant l'arche, il y a 2 statues d'or avec des ailes. Au milieu, entre les 2, il dit, c'est de là où moi je te parlerai. Alors il dit, quand vous viendrez à me consulter, venez me consulter devant le propitiatoire entre ces 2 statues de chérubins. Now, vous avez l'image un peu de ce que je suis en train de vous dire. Pour que je cristallise ça un peu pour vous, je voudrais vous donner à quoi peut ressembler l'arche de l'Éternel. Basé sur les descriptions qu'on a de Moïse. Donc, vous avez l'arche qui est là. Ce sont les bâtons qui fait qu'on peut transporter l'arche. Et ça, ce sont les statues d'or. Okay? Et dit, les personnes devaient venir chercher Dieu entre ces statues. Donc, il vient, il s'agenouille devant ces statues. Rappelez-vous, on vient de lire de comment Josué est venu, s'est agenouillé devant l'arche, lui et les anciens d'Israël, jusqu'au soir, en train de chercher Dieu. C'est un peu ça, voilà. Vous avez un peu les images, il y a différentes images, différentes personnes de représentation différenciées, mais c'est un peu la même logique. Nous avons l'arche et nous avons les statues. L'arche, les statues, mais en fait, la logique, c'est la même chose. Donc, vous avez 2 statues faites d'or, ce sont des statues d'or, et l'arche en soi. Voilà. Là, nous avons maintenant une idée à quoi ressemble. Alors, on rentre encore dans la Bible, on rentre chez Josué, il dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Je veux que vous imaginez un peu cette scène. Peut-être pas vous, peut-être vous n'êtes pas un peu extrême dans la polémique. Imaginez Branham qui dit les vrais chrétiens, les vrais croyants n'ont pas d'image devant eux parce que ce sont les païens pour qui c'est invraisemblable de prier quand il y a des statues. Okay? Alors maintenant vous venez, vous ne connaissez pas, vous voyez un groupe de gens
ils sont en train de pleurer, ils tombent par terre jusqu'au soir devant un objet comme ça. Et il y a des statues. Donc, ils sont à genoux devant cette arche et devant 2 statues. Pour Branham, ça serait quoi sa réaction? Je suis sûr que vous savez déjà la réponse. Il a dit lui-même. Ce sont des païens. Donc pour lui, Josué serait un païen, Moïse sera un païen, et à Dieu ne plaise. C'est Dieu qui a donné cette instruction. Pour lui, ça serait même un Dieu païen qui a ordonné à des personnes de se mettre à genoux, se prosterner et le chercher entre 2 statues. Voyez-vous un peu là où ça nous amène quand on ne fait pas attention à nos réflexions et à nos paroles, juste parce qu'on veut être dans la rhétorique et la polémique religieuse. Et donc, il fait sa transition. Il dit donc, ce qui prouve que ce sont des païens, ils ont substitué Jupiter à Pierre. Mais c'est parce qu'ils voulaient avoir des statues, parce que les païens, pour eux, c'est invraisemblable de prier sans qu'il y ait des objets sacrés devant eux, ainsi de suite. D'abord, pour les chrétiens, Saint Pierre apôtre et la Sainte Vierge Marie ne sont pas des divinités, donc il n'y a même pas un parallélisme. Et puis, pour les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, parce que le christianisme, le catholicisme, c'est monothéiste, donc il n'y a qu'un seul Dieu. Alors déjà, ça ne tiendrait pas la route, et même tout l'argumentaire ne tient pas. Et le fait même de rejeter les objets sacrés dans la présence de ceux qui prient et dire que c'est païen, c'est là à inculpérer aussi, à pointer le doigt à Josué et à Moïse et à tout le peuple d'Israël qui le faisait déjà à ces temps selon l'ordre de l'Éternel. Lui qui aimait dire « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi dit l'Éternel, tu te mets à genoux devant les statues. C'est là où tu me cherches. C'est ce qui est écrit dans Exode et on voit Josué les faire dans le chapitre 7. Si vous cherchez un vrai ainsi dit l'Éternel, pour certains vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, mais les Branhamistes ont compris ce que je suis en train de dire ici. Ainsi dit l'Éternel, nous les lisons dans Exode 25 et dans Josué 7, devant l'arche de l'Éternel et les statues d'or. Et devant eux, ils se prosternaient et cherchaient Dieu dans la prière et Dieu les répondrait entre les 2 statues. Donc, ça c'est déjà un point important qu'il faut réaliser. On rentre encore dans ce qu'il a dit. Ils adoraient devant ça. Ils ont composé une prière universelle. Ils l'ont récitée en latin pour qu'elle ne faillisse jamais. Et ensuite. Maintenant, là, il s'attaque à la prière universelle. Et il dit qu'ils les ont mis ça en latin, ils les ont fait mémoriser ces choses. Et il présente ça comme quelque chose de mauvais. Mais c'est quoi la prière universelle? J'ai l'impression que Branham, étant dans la rhétorique de son temps, il était aux environs de Vatican II, donc c'était pas clair que ce qui était sorti du concile, il avait compris ça non plus. Donc pour lui, c'était comme une sorte de religion mystère. C'est pour ça qu'il attribuait tout ce qu'il ne comprend pas à quelque chose de mauvais. Prière universelle. D'abord, la première chose, il y a le mot prière. Le mot prier, c'est pas mauvais. Universel veut dire on peut prier pour tout le monde. Ce n'est pas mauvais. Mais pour vous montrer un peu quelque chose sur la prière universelle, nous allons regarder ce document qui est écrit de Catholic.org. On appelle la prière universelle, c'est aussi appelé la prière des fidèles. Et la prière universelle, tout simplement, ils expliquent, ils disent, nourri par la parole de Dieu, le peuple supplie avec la prière universelle. Rétablie depuis le Vatican II, la prière des fidèles, donc la prière universelle, vient au terme de la liturgie de la parole. Après l'homélie du prêtre, quand le prêtre termine de prêcher, c'est quand on invite les gens à faire ce qu'on appelle la prière universelle. Mais en quoi consiste vraiment cette prière universelle? Vous pouvez aller à Vatican II, maintenant là on part dans Sacrosanctum Concilium, donc c'est la constitution sur la Sainte Liturgie de l'Église catholique. Ouais, nous sommes dans le Vatican, donc l'emblème du Vatican, donc c'est un document officiel. Quand vous allez au numéro 53, nous lisons la prière de fidèles. Vous vous rappelez, la prière de fidèles, c'est la même chose que la prière universelle. La prière commune ou prière des fidèles sera rétablie après l'évangile et l'homélie. Surtout les dimanches et les fêtes des préceptes, afin qu'avec la participation du peuple, on fasse des supplications pour la Sainte Église, pour ceux qui détiennent l'autorité publique, pour ceux qui sont accablés de diverses détresses et pour tous les hommes et le salut du monde entier. Est-ce que ça c'est quelque chose de mauvais? Ils disent ont inventé la prière universelle. Est-ce que ça c'est mauvais? De prier pour tous les hommes, de prier pour les autorités, de prier pour ceux qui sont dans diverses détresses et accablés. Est-ce que c'est mauvais de prier pour le salut du monde entier? Et puis ils mettent même une footnote 39. Vous allez dans la référence et c'est ça qui donne. Donc ils sont 37, 38, 39. 1 Timothée 2, 1 à 12. Voilà, 1 Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est pour ça que ça c'est appelé universel. C'est parce qu'on prie pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Vraiment, si vous ne réalisez pas que la prière universelle est importante, c'est que vous ne lisez pas avec beaucoup d'attention 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. C'est pour cela qu'après l'homélie, une fois qu'on a écouté la parole de Dieu, on vient devant le Seigneur, tous ensemble en tant que peuple de Dieu. C'est pour ça que c'est la prière des fidèles. Et ensemble, nous prions
pour demander à Dieu la paix dans notre monde. On prie pour les autorités, on prie pour ceux qui sont dans la douleur. Si vous n'êtes pas dans la douleur, vous pouvez être sûr qu'il y a d'autres familles qui sont en train de peiner. Si vous avez du travail, il y a certains qui sont dans le chômage. Si vous connaissez le Seigneur, il y a certains qui ne connaissent pas encore la paix du Seigneur. Donc on prie pour leur salut. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il présente une bonne chose comme si c'était une mauvaise chose. Probablement parce qu'il n'était pas au courant de quoi il s'agit. Probablement déjà parce qu'il y avait cette rhétorique très lourde dans ces temps-là contre l'Église catholique. Que chaque fois qu'ils entendent quelque chose qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, automatiquement ils doivent suspecter que c'est quelque chose de mauvais. Je peux vous assurer, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Nous rentrons écouter encore Branham, ce qu'il a à nous dire après la prière universelle.